Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la team Renta 2.0. Aujourd'hui, on va parler de Eve Trading. Est-ce une opportunité, une belle opportunité, ou est-ce encore une bonne grosse arnaque? On va découvrir ça ensemble. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais passer un petit message à la personne qui m'a présenté cette opportunité avec un grand O. J'avais beaucoup d'estime pour cette personne, c'était un trader. J'appréciais son travail. Il travaillait quand même sur des choses intéressantes et il m'a présenté cette grande opportunité. Et quand je lui ai exposé certains faits, certaines méfiances vis-à-vis de cette opportunité, je viens de découvrir à 3 jours qui fait la pub pour Torexo. Autant dire que ça sent pas bon du tout. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu te dis, tiens, j'ai découvert la pépite, el pépitas, comme on dit. Donc, bienvenue sur cette chaîne. Je vais essayer de donner un maximum d'éléments. Alors, malheureusement, ça sera forcément une vidéo à charge puisque le CEO de cette société n'a pas pris la peine de répondre à mes différents messages. J'avais pas mal de questions à lui poser. Et donc aujourd'hui, ça sera malheureusement une vidéo à charge contre cette entreprise Eve Trading. Alors, présentons cette société rapidement. D'accord? Donc là, tu as un beau PDF. OK. Alors, description du contexte. Blackbird Group est une en-ligne située enregistrée aux Émirats Arabes Unis. Donc on donne le numéro d'enregistrement. D'accord? Elle possède différentes filiales, F, algorithmes d'arbitrage sur le marché de la crypto-monnaie. Ensuite, différentes sociétés, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Création de Eve. Eve Invest Algorithme est une société spécialisée dans le service technologique financier et fonds d'investissement détenu en majorité par Blackbird Group LLC. On reviendra sur, sur cette fameuse holding. Elle est enregistrée en Angleterre auprès forcément de la compagnie société anglaise. Ok. Sébastien Coren, CO Dev, œuvre en croissance, etc. Donc, ok, donc c'est ce fameux Sébastien Coren que j'ai essayé de joindre. Donc, le concept, Eve est un arbitrage automatisé. D'accord, donc là, ils te sortent ils t'ont pris, ils ont tiré au dé 3 lettres. D'accord, XFD. Puis ils t'ont sorti le chiffre 3. Ça fait un super nom de robot. Donc, ils t'offrent un gage journalier entre 0 et 3%. Ok. Bon. Ce qui est sympa, c'est que le mot algorithme veut dire beaucoup de choses et veut rien dire à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire simple, de l'arbitrage, autant pour moi, l'arbitrage de crypto-monnaie, c'est-à-dire qu'ils vont acheter une crypto-monnaie. Il y a des légères différences entre différents exchanges. Et en fait, ils estiment de pouvoir aujourd'hui acheter un Bitcoin moins cher sur l'exchange A et le revendre sur l'exchange B. Ça, c'est le principe basique de l'arbitrage. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est. Là, il y a un mot déjà qui ne plaît pas. Tu vois. Pack et récompense. Là, tu sens que pack et récompense, c'est pas bon, quoi. Bon, il y a des packs. Propose 6 packs d'investissement. 25 $ à 500 000 $. Ok. Ok. Il existe 6 possibilités de rémunération. Là, ça commence à faire mal. Ça part en arbre binaire. Tu vois? Arbre binaire, bonus de rente, bonus, bref. Voilà quoi. C'est-à-dire que globalement, tu as des bonus de fidélité de développement. C'est-à-dire que les types, ils ont un produit qui ramène entre 0 et 3% par jour. Mais globalement, tu vas être rémunéré sur 14 niveaux. Et en plus, tu as des challenges, tu as des choses, voilà quoi. Ça sent pas bon parce que là, il parle de pack. Déjà, quand on te parle d'investissement, c'est-à-dire que ton argent reste bloqué sur la plateforme. D'après ce que j'ai compris, tu peux retirer ton investissement initial une fois que tu as fait x2 ou x3. Bien sûr, ton pack va monter beaucoup plus vite si tu affilis énormément de monde. Donc ça, c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Donc là, ils te mettent du blabla. Ok. De plus, Eve étant une intelligence artificielle britannique.
Elle se situe dans le top 4 des 10 pays pionniers. Donc voilà, donc peut-être que le Royaume-Uni est dans le top 4. Maintenant, Eve, on va bien voir au niveau de ces choses. Donc là, ils t'ont mis une roadmap. Alors retenez bien ces roadmaps, d'accord? Ça sera intéressant. Lancement du robot, ok. Lancement du programme network, ok. Ça marche. Tu vois que les gars, quand même, ça tient la route, quoi. Il y a une roadmap, il y a tout. Pourquoi tu dois choisir Eve? Les valeurs, de fonctionner sur un algorithme éthique et responsable. Intérêt de Eve sur ses concurrents, ok. Conclusion, dans un secteur porteur mais souvent sujet à controverse, Eve se présente comme un acteur revendiquant des valeurs. Ok. Les annexes. Donc, bon, j'ai passé un peu vite la présentation, mais bon, le blabla pour rien dire, moi, ça me saoule un peu. L'annexe 3, elle sert à rien. On va revenir sur les autres annexes. L'annexe 3, voilà, c'est ça, quoi. Ils ont mis des chiffres dans des cases, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. On va revenir sur cette petite annexe déjà. D'accord? La holding. Alors, la holding, elle s'appelle Blackburn Group Limited. Ok. Alors c'est parti, puisque c'est une super holding. On va taper. Hop. Super. On a Blackbird Group. Ça y est, on l'a ici. Elle est ici. Ok. Blackbird Group. Ok. Donc on l'a. On n'a pas de problème. Elle est ici. Les compagnies qu'elle gère. Donc là, je me suis dit, bah, super, je vais essayer d'en trouver Eve. Malheureusement, comme vous l'auriez compris, nous n'avons pas de Eve Trading dans leurs investissements. Donc ça, c'était la première étape. Donc j'ai envoyé un mail à cette holding pour demander si Eve Trading faisait partie de leur compagnie. Aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Le 4 août 2021, je n'ai pas eu de réponse. Le mail a été envoyé il y a une semaine. Donc, ne perdons pas espoir. On a un numéro d'enregistrement concernant la RAC internationale le 9 mai 2021. Donc, nous allons aller ici. Alors, le but c'était de comparer le document qu'on avait ici, parce qu'on a un certificat, certainement que cette entreprise Blackbird, on l'a vu, elle existe. Cette holding existe pour le coup. Maintenant, le but c'était de savoir si le numéro était bien celle du Blackbird Group. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse de la RAC. Je les ai également contactés. D'accord. C'est un bâtiment qui est situé aux Émirats Arabes Unis. Donc j'ai envoyé un petit mail qui est resté sans réponse. Donc il y a cette zone d'ombre. Est-ce qu'aujourd'hui, ils se sont servis de cette holding qui existe vraiment, avec peut-être ce certificat qui appartiendrait, on va parler plutôt comme ça, qui appartiendrait à cette holding ici, et qui se sont servis de cette holding pour créer Eve, alors que peut-être Eve n'appartient à aucune holding, peut-être. D'accord? Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alors déjà, à ce moment-là, cette piste-là n'a rien donné. Bon, je me suis rabattu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, c'est quand même, voilà, on a quand même un produit qui tourne en backtest depuis pas mal de temps, c'est un super produit. Allez, on y va. Donc sur F-Trading, vous avez F-Trading officiel. F-Trading officiel, d'après ce que je sais, c'est le CEO qui gère les messages. Et donc, j'ai envoyé un message hier, resté sans réponse. Ok. Donc, puisque j'aurais aimé éclaircir quelques points avec eux, ça aurait été plus facile. Sur leur page, qu'est-ce qu'on a? Ben, on n'a rien. D'accord? Il y a juste des résultats, il y a des chiffres. Voilà.
Donc à part ces chiffres, honnêtement, on ne sait pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de photo d'équipe, il n'y a pas photo de bureau, il n'y a pas de. Parce que qu'on s'entend bien, aujourd'hui, si tu avais un produit comme ça entre les mains, tu te montres. Tu te montres un minimum et tu es content de le proposer aux gens. Là, on a l'impression quand même que tu as un super produit, mais tu te caches. Donc ensuite, moi, j'ai essayé après la partie Instagram, même chose, on a des chiffres. Voilà. On a la partie affiliation. Donc voilà, on a une présentation. Globalement, on a la partie. Bref, ça me dégoûte tellement que c'est moche. Honnêtement, voilà. Donc je me suis dit, bon, on va avoir plus d'infos sur leur site. Alors, on va se connecter sur leur site. Donc moi j'ai mis 200 $. Honnêtement, les gains sont pas ouf du tout. Et encore une fois, on part sur du jambe gauche, jambe droite. Voilà. Donc moi j'avais mis avant tout 200 $ parce que j'avais pas, j'avais un petit truc qui traînait, j'ai voulu mettre 200 $ parce que déjà je faisais confiance à la personne. Cette personne, la prochaine fois, ça m'apprendra à faire mes propres recherches. Bref, bah voilà, le site c'est ça. Il n'y a rien. C'est moche. C'est-à-dire que les types, faut quand même savoir que ces gars-là, là, ce site-là, les gars t'ont sorti un robot. Un robot d'arbitrage de fou. Mais ils t'ont pondu, excuse-moi, ils t'ont pondu une merde, un blog, où là, tu as des packs, tu prends des packs en fait. Ouais, donc c'est moche. C'est vraiment moche. Et donc ces gars-là, ils sont en train de nous faire croire que eux, ils t'ont pondu un super robot. Ils ont pas pu avoir un site à 3 000 $, un truc beau. C'est moche. Ce site-là a coûté, franchement, tu me donnes 1000, je te le fais, hein. Tu me donnes 1000 $, je te fais là le même, hein. Honnêtement, il n'y a rien, c'est moche. C'est vraiment moche. Donc, sur le site, on n'apprend rien. Donc, on va continuer. D'accord? Ok. Et donc, je suis tombé, en faisant des recherches, je suis tombé sur ce site-là. Donc, est-ce que tu as compris que à un moment donné, c'est le même squelette? Ok. C'est le même squelette. C'est-à-dire que on a une. Je rigole parce que c'est risible. Euh, les gars, ils ont le même site. C'est-à-dire que on va replacer le contexte. Ils ont un super robot. Ils font partie d'une holding qui pèse dans le game. D'accord? Et ils te pondent un site qui est un copier-coller. C'est un copier-coller. C'est le squelette avec simplement des écritures différentes. C'est le même squelette. Ça, j'aurais bien aimé poser la question au CEO. Pourquoi une entreprise qui a apparemment enregistré avec derrière une grosse holding, comment ils ont osé nous pondre un truc pareil? Malheureusement, ah ouais, ah ouais, d'accord. En fait, les gars se sont même pas cassés les couilles, quoi. Ils ont enlevé le robot, ils ont mis leur logo. Ouais. Donc déjà, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. D'accord? Si tu commençais à te dire, est-ce que j'investis sur Eve? Si tu dis, ouais, ça veut rien dire. Ok. Bon. Alors, ensuite, ces deux sites, ce que j'ai fait, c'est que je les ai passés ici, d'accord, sur le site Was Domain. Donc, on apprend que voilà, c'est un serveur OVH. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est OVH, c'est une entreprise française. Donc là, on parle d'une holding, d'accord.
étrangère qui passerait par un serveur français pour héberger le site. Bon, pourquoi pas? Bon, tout est masqué, hein. Tout est privé. Le gars, il a inventé un truc de fou, mais il veut pas qu'on le reconnaisse dans la rue, donc tu peux pas le joindre. Le numéro de téléphone ici, c'est le numéro de téléphone d'OVH. Et donc, j'ai passé le deuxième site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au site F-Trading. Je l'ai également passé dedans. Et chose importante, donc là, on se rend compte que celui-là est hébergé donc aux États-Unis. Celui-là est bien hébergé à Londres, d'accord? Et il a été créé, donc là, on est toujours sur F-Trading. Il a été créé il y a 58 jours. Celui-ci a été créé il y a 118 jours. Donc, si je comprends bien, on a une holding qui pèse dans le game, qui vient de copier un site qui a déjà été créé 3 mois auparavant. Ok, donc le site n'a même pas coûté 1000 $. Le site, quand tu prends un site globalement déjà existant et que tu rajoutes, honnêtement, ça coûte rien. Un stagiaire, il arrive, boum, il te pond le même site. Donc déjà, voilà. Et puis ensuite, est-ce qu'il faut aussi faire vos propres recherches pour ceux qui font un peu d'arbitrage, d'accord? J'ai trouvé un site fiable. Je ne vais pas vous le montrer, c'est pas le sujet de la vidéo, mais un site qui fait de l'arbitrage ne ressemble pas à ça. C'est-à-dire qu'un site qui fait de l'arbitrage, il y a quand même des cours, il y a des choses, il y a des paramètres à prendre dans ton arbitrage de crypto-monnaie, savoir un peu dans quel range tu te situes, où est-ce que tu es prêt. Bref, tu as quand même un minimum à faire. Là, on n'a rien. On a juste des chiffres, des chiffres, des chiffres. Leur truc, c'est de la merde, hein. C'est clairement de la merde. Voilà. Mais bon, je connais les sceptiques. Ils vont me dire, ouais, mais ça veut rien dire. Parce que ils sont pas encore officiellement lancés. Ouais, ok, d'accord. Donc, on va continuer. On va descendre, on va tomber sur ce document-là. Ok, donc là, je suis toujours dans la présentation de F-Trading où j'ai donc chopé ce document-là. Hop, et il est où celui-là? Hop, ils ont carrément leur petit dossier. J'espère que je vous veux le bon parce que voilà, parce que je vais quand même masquer une adresse qui est dessus. Donc j'ai été sur le site anglais. Ok, donc le site anglais, hop, on voit bien 134 818 54. Et j'ai téléchargé le document complet de ça. Et donc vous le retrouvez ici. C'est le même numéro. On est bien d'accord, 28 juin, même numéro. Je laisse un petit peu pour que vous vérifiez. Avant que j'ai Jean-Kévin qui me dit ouais, avec ton mindset, si tu veux pas investir de l'argent que tu es prêt à perdre. Ah bah, excuse-moi Jean-Kévin, j'investis pas de l'argent que je suis prêt à perdre, j'investis de l'argent qui doit me ramener de l'argent. Donc c'est le même. On va descendre. Et donc cette compagnie, elle a bien été enregistrée, pas de problème. Par contre, voilà, là je arrive sur un Jean-Jacques Bukowinski qui habite à Carcassonne, qui est français. Ok. Donc je me dis merde, qu'est-ce qu'il vient faire là lui? Donc je le recherche dans Facebook. Hop, je tombe sur lui. Alors là, j'ai pas d'explication. Pourquoi lui, de ce Jean-Jacques Bukowinski? Alors, qu'on s'entend bien à propos de. euh, donc j'ai demandé une invitation, détails sur Jean-Jacques. Bon, cherchez pas, c'est lui, hein, qu'on s'entend bien très clairement. C'est Jean-Jacques, c'est lui. C'est Jean-Jacques Bukowinski. De toute façon, un nom comme ça, malheureusement, ça s'invente pas. Et donc, je lui ai envoyé une petite invitation, j'ai envoyé un petit message. Malheureusement, resté sans réponse. J'aurais bien aimé
avoir quelques infos, lui demander qu'est-ce qu'il vient de faire là-dedans, une holding qui pèse dans le game, qui crée sa filiale d'arbitrage de crypto-monnaie. Pourquoi c'est Jean-Jacques qui a été déposé ce fameux papier au Royaume-Uni? Pareil, ça restera une question sans réponse. Ensuite, on va passer au COO de la société, Sébastien Cohen. Donc, voilà, donc c'est le CO de Netshare, d'accord? Il fait son petit business, ça ne dérange pas d'être sur plusieurs choses. Par contre, il y a 0 chose sur sa page. Alors, c'est quand même impressionnant d'être officiellement le CO d'une entreprise et de ne pas diffuser sur sa page et de ne pas parler de ce système qui est une tuerie en soi. 0 à 3% par jour, automatiquement. Peut-être qu'il ne veut pas être cramé pour ce projet-là, ce projet qui suit peut-être depuis longtemps, Netshare, parce que je l'ai passé dans Google, c'est quelque chose qui suit depuis longtemps. Pareil, ça restera une question sans réponse, puisqu'il se réfugie derrière le petit robot qu'on a vu tout à l'heure sur Facebook, F-Trading. Voilà, même chose, Sébastien, j'ai essayé de lui parler, impossible de l'avoir. Encore une fois, une question qui restera sans réponse. Et donc, je vais finir cette vidéo puisque n'ayant pas d'éléments à vous donner, d'accord, puisque là je me pense sur des zones d'ombre qui sont quand même très bizarres. Je veux dire, aujourd'hui, investis sur cette société, il n'y a aucun problème, tu peux y aller. Mais il faut, en creusant, je devrais avoir des réponses. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et quand on te propose un produit comme ça qui peut te ramener de 0 à 3% par jour, tu devrais avoir des réponses, tu devrais avoir des certitudes sur l'investissement. Aujourd'hui, tu n'en as pas. C'est-à-dire que si demain, globalement, si demain ça se calme, dis-moi qui tu vas blâmer. Lui, il n'a rien publié sur son Facebook. Lui, il apparaît que dans des choses qu'il a déposées en Angleterre. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, tu as un petit robot. OK? Donc, si demain, ce truc-là disparaît, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'adresse à te donner. Je n'ai rien. Alors, j'ai une adresse sur ce document-là que j'ai masqué. Il habite à Carcassonne. D'ailleurs, Carcassonne, notre cher ami Sébastien Cohen est du côté de l'Orgue, de Roquebrune-sur-Argent. C'est à 4 heures de route. Bon, que vous avez fait, je ne sais pas. Dans tous les cas, aujourd'hui, tu n'as rien. C'est-à-dire que si demain le truc disparaît, floup, il n'y aura rien. Il pourra te dire, oui, on m'a lésé, etc. Mais il n'y a personne, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de. Cette fameuse holding, est-ce qu'elle existe? Est-ce que cette fameuse holding qu'on a trouvée qui porte le même nom, est-ce qu'elle est vraiment au courant qu'on utilise peut-être son numéro d'immatriculation? Voilà. Donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Mais en tout cas, pour ma part, je n'investirai pas. En tout cas, je n'investirai pas plus puisque j'ai investi 200 $. J'espère récupérer que ça tiendra. Maintenant, je fais une vidéo à charge, peut-être que ça va éclairer certaines personnes. En tout cas, tous ceux qui affilient sur ce produit, qui voient ma vidéo et qui continuent de faire de l'affiliation, à un moment donné, il faudra aussi être présent pour payer les pots cassés si ce produit-là est un gros scam, parce que vous ne pouvez pas faire de l'affiliation en ayant connaissance de ces zones d'ombre et continuer à affilier les gens juste parce que vous avez un Word de 15 pages avec des documents où vous n'avez même pas creusé en fait. Vous répétez simplement des présentations Zoom que vous avez vues sans connaître le pourquoi du comment. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, d'accord? Dans tous les cas, je déconseille fortement, si tu souhaites investir, je déconseille fortement d'investir sur F-Trading tant que ces zones d'ombre, les différentes questions sur un site cloné, d'accord? Cette holding également. Pourquoi c'est ce Jean-Jacques Bukominski qui a déposé ces fameux papiers au Royaume-Uni? Pourquoi Sébastien Coren ne s'affiche pas très clairement si c'est le CO qui est noté dans les documents de présentation? Pourquoi aujourd'hui il n'est pas derrière à fond derrière l'entreprise? Pourquoi? Voilà.
À toi de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à la partager un maximum pour éviter peut-être que certaines personnes perdent leur argent. Mets-moi un petit pouce bleu et puis je te dis à très vite pour une future vidéo où cette fois-ci je te présente pour moi une opportunité qui sera dans le minage de crypto-monnaies. À plus tard. Ciao.